Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du poisson. Donc déjà je voulais juste faire un merci à tous ceux qui me suivent, merci d'avoir regardé cette vidéo et merci pour tous vos commentaires et vos encouragements, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien et qui m'aide à continuer. Voilà, parce que sans vous, je ne serais pas là, donc merci d'être là. Donc on va commencer, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde. Donc si vous souhaitez faire un tirage personnalisé ou plus approfondi, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Voilà. Ah, et c'est quelque chose que je ne dis pas aussi, que j'oublie en fait plutôt de dire, c'est que je fais aussi des consultations par mail, si voilà, vous n'avez pas le temps de faire une consultation par téléphone et tout ça. Il y a aussi une possibilité que je vous fasse un tirage par mail, donc il y a un enregistrement vocal où je m'enregistre pendant que je vous fais le mail, pendant que je vous fais le tirage, et avec un descriptif en texte. Voilà. Allez, donc on va commencer, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Vénus, la planète de l'amour, du désir et de la passion, qui représente aussi la déesse Aphrodite. Donc la sensualité et la courtise. Il y a quelqu'un qui vous tourne autour. Il y a quelqu'un qui vous tourne autour et qui est en train pas mal de vous faire tourner la tête. Donc il y a cette personne qui vous fait ressentir des choses que vous n'avez pas ressenties depuis longtemps. Depuis assez longtemps. Côté moral, je pense que ça va plutôt bien. Je vois de la joie, je vois de la paix, je vois de la sérénité. Et il y a cette rencontre qui vous met le feu au corps, quoi. Vous avez chaud. Si vous le voyez, c'est ouh, tu fais chaud d'un coup, non, tu trouves pas? Si, il fait chaud, 1 degré dehors, mais c'est pas grave, il fait chaud quand même, j'ai chaud en moi. Voilà, il vous fait monter les chaleurs. En tout cas, la personne vous réveille quelque chose en vous d'assez fort, d'assez puissant. Il y a vraiment, il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer. Mais pas que du côté cœur aussi, côté boulot. Côté boulot, je vois qu'il y a une espèce de coup de cœur. Un espèce de coup de cœur pour un corps de métier, pour un corps de travail. Et il y a vraiment quelque chose qui vous appelle et qui vous parle dans une nouvelle direction. Vers quelque chose auquel jamais vous auriez pensé que ça aurait pu vous attirer. Et ça vous appelle. Il y a un appel fort vers ce corps de métier. Et si vous vous posez des questions sur je tente ou je tente pas, moi j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Ça vous appelle, ça vous parle. S'il y a peut-être une peur sur le côté sécurité financière où c'est toujours compliqué de lâcher un boulot pour un autre, essayez de voir s'il n'y a pas moyen de faire un mix des deux, peut-être de baisser vos horaires de là où vous travaillez, prendre quelques horaires dans ce nouveau corps de métier, et voir si vraiment ça vous plaît une fois dedans, si vraiment ça vous parle, et si ça vous parle, lâchez cet autre boulot pour vous investir pleinement et complètement dans ce nouveau corps de métier qui vous appelle et qui vous parle. Ce qui est un fort appel, hein. Vous êtes appelé fortement par ce truc. Hein. Il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a vraiment un truc qui vous appelle. Quoi exactement, je ne saurais pas vous dire, parce qu'à chaque fois je parle de spiritualité, de trucs, tambour, chamanique, les plantes, le son, l'énergétisme, mais ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Donc bon, tout ce que je sais, c'est que je sens qu'il y a un truc qui vous a plu, je sens un truc qui vous appelle, qui vous dit que c'est là qu'est votre place, et que tu dois y aller, quoi. Voilà, tout simplement, il faut que tu y ailles. Il y a ce truc qui appelle et qui te dit viens me voir, wouhou, je suis là, c'est moi qui suis fait pour toi, tu verras, ta vie sera plus simple. Voilà, donc il faut y aller, hein. Écoutez cette intuition, écoutez ce truc qui vous parle, quand il y a vraiment un truc qui vous appelle et qui vous dit mais c'est là qu'est ta place, arrête là où tu es, parce que ça te parle plus, ça y est, t'as fait le tour et tu vois bien que t'as plus la même passion, t'as plus le même entrain, quand tu y vas, ça te parle plus autant qu'avant, donc change. Voilà, si vous avez la possibilité de pouvoir le faire, quand vous en avez l'occasion, faites-le. Voilà, après ça c'est vous qui ressentez et qui voyez, bien sûr.
à quel moment il faut le faire et quand il faudra le faire et quand vous vous sentirez prêt aussi à pouvoir aller vers ce nouveau truc. Allez, on va aller voir côté cœur. Qu'est-ce qui se passe ? On va aller voir côté cœur. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes en couple et les personnes célibataires. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon bah c'est positif ça. Ça c'est très positif. Il y a voilà, votre relation évolue pour ceux qui sont en couple, évolue de manière positive. Donc après il y a plusieurs manières d'évoluer. C'est tout dépend en fait, là c'est tout dépend du stade de votre relation. Donc si vous venez de vous rencontrer et que ça fait pas longtemps, ça va être vraiment un engagement au niveau du partage de son ressenti, donc un avouement de sentiments, où il vous avoue vraiment ses sentiments qu'il a pour vous et ce qui engage du coup la relation de manière un peu plus sérieuse. Il y a aussi le fait de commencer à habiter ensemble, donc si vous ne viviez pas ensemble, que de temps en temps vous passiez des week-ends chez l'un, chez l'autre, des soirées comme ci comme ça, vous allez vous rassembler sous un même toit, ou prendre un même toit ensemble, en tout cas, oui bon, voilà, on vous rassemble sous un même toit. Pour ceux où ça c'est déjà fait, que c'est déjà implanté, ça peut être acheter une maison, donc déménager, investir ensemble dans une nouvelle maison. Ça peut être aussi un pacsage pour d'autres. Pour certains d'entre vous, ça peut être des enfants. Pour d'autres, ça peut être le mariage. Donc là, pour le coup, tout dépend à chacun de vous le niveau en fait de votre relation. Selon le niveau où vous êtes, vous passez au niveau supérieur. Donc si c'est une relation qui démarre, ça va être en fait je t'aime, je suis fou de toi, voilà, moi j'ai envie de construire avec toi. Ensuite on habite ensemble, ensuite on achète ensemble, et après c'est tout dépend de vos désirs et de comment vous souhaitez vivre votre vie. Il y en a qui veulent des enfants, il y en a qui en veulent pas, il y en a qui peuvent pas en avoir, mais il y a toujours possibilité peut-être d'adopter, enfin de trouver d'une manière ou d'une autre un moyen de pouvoir en avoir. Il y en a où ça va être, les enfants sont déjà là, donc du coup ça va être le mariage, le pacsage. Il y a toujours différents moyens d'engagement. C'est tout dépend en fait le niveau de votre couple pour atteindre le palier suivant. Voilà. Donc votre couple va continuer d'aller bien. Communication, voilà, c'est tout ce que je peux conseiller toujours, je dirais toujours. La communication, c'est la clé de tout. Quand un truc ne va pas, faut en parler. Quand un truc va, faut en parler aussi. Mais parler, voilà. Toujours garder la communication, c'est très important. Si on veut que le couple tienne et qu'il y ait toujours un bon échange et une bonne entente, il faut parler. Vous avez envie de sortir, vous le dites, vous l'expliquez, vous arrangez un jour, vous sortez. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Mais parlez-en. Parlez avec votre partenaire de ce qui va et de ce qui ne va pas. De vos désirs, de vos besoins et de vos attentes. Si ça vous le faites, le couple continuera de marcher. Voilà. Allez, et pour les personnes célibataires, s'il vous plaît. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. En gros, cette carte, ça serait plus garder les yeux ouverts ou peut-être fermés. C'est dans le sens où si vous cherchez un critère de physique type, vous serez déçu. Vous serez déçu parce que du coup, vous allez vous arrêter à ce qui vous attire physiquement, mais pas ce qui vous attire vraiment dans la personne telle qu'elle est réellement. Et c'est comme ça que du coup, on se retrouve souvent engagé dans des relations fourvoyées qui ne durent pas parce que quand on se rend compte de qui est réellement la personne au-delà de son physique charmant et séduisant, finalement, il n'y a rien qui fait pour que le couple puisse continuer d'avancer ensemble. Donc, à part la passion et le désir, s'il n'y a pas autre chose, qu'il n'y a pas la même vision des choses, la même vision de l'avenir ou la même vision du couple, c'est très compliqué de pouvoir continuer à s'engager, surtout si vous ne voyez pas les choses de la même manière. Donc, cette carte vous dit que votre âme sœur, si vous voulez la trouver, en fait, il ne faut pas voir avec les yeux, mais il faut voir avec le cœur. Ressentez avec votre cœur, vous n'arrêtez pas à un type de critère, à un type de physique. À un critère de physique type, je vais y arriver, mais
Et réellement, est-ce que vous ressentez? Apprenez à connaître avant d'essayer de vous engager, même si vous ressentez des choses fortes. Essayez de vous positionner dans votre émotion quand vous rencontrez quelqu'un, à vous demander si est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est de la passion, est-ce que c'est plus un désir sexuel, est-ce que c'est une fixette parce que c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu de rapport. Est-ce que voilà, posez-vous vraiment toutes ces bonnes questions pour comprendre réellement ce que vous ressentez quand vous êtes face à cette personne-là. Et de toute façon, vous allez rencontrer quelqu'un de charmant hein, qui vous plaira, mais à la source base, c'est pas le genre de personne qui vous croisez dans la rue et vous vous essuyez le menton parce que vous en bavez, que vous faites oh mon dieu, que vous avez la mâchoire qui descend version le loup de Tex Avery et les yeux qui sortent avec les cœurs, la langue qui se tire à 3 km et qui fait j'en peux plus. C'est sûr que ça sera pas trop dans cette catégorie-là, mais ça sera quand même quelqu'un qui vous plaira. Mais ce qui va vous plaire, c'est en fait la personne qu'il est. Et ça va être en aimant la personne qu'il est que forcément, du coup, après, vous le trouverez une bombe atomique, quoi. Mais c'est pas un Gollum, hein, mais c'est pas un Khal Drogo non plus. Voilà. Il est juste dans le juste milieu. Mais à l'intérieur de lui, c'est magique et ce qui va vous faire ressentir par la suite va être vraiment magique. Mais voilà, faut pas juste vous arrêter à ce que vous avez l'impression qu'il peut vous donner ou de ce qu'il va représenter physiquement parce que ce n'est pas ce qu'il est réellement. Voilà. Allez, on va aller voir côté énergie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit être vu? Quel est le message? Soit tu es doué de tes mains, soit tu l'es pas. Je fais partie de la catégorie de ceux qui sont pas doués. Voilà. Dès que je mélange des cartes, il y a tout qui vole. Allez. Les bénéfices. Retour de Jupiter. Voilà. Alors, tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous avez sacrifié et mis de côté, vous allez en bénéficier des retours. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, c'était pour vous préparer à ce changement de vie, à un changement de vie qui va être, qui est pas très loin. Il y a cette rencontre qui va se faire pour ceux qui ne sont pas en couple. Pour ceux qui sont en couple, bah, il y a l'harmonie, cet engagement réellement supérieur qui vient, qui vient se faire et qui vient du coup changer votre vie. Parce que cet engagement en plus vient changer quelque chose dans votre vie, positif. Hein. Et il y a ce coup de cœur pour ce corps du métier qui vous appelle et qui va continuer dans ce changement et dans ce changement positif et élévateur. Et vous allez en retirer des bénéfices. Je pense qu'au départ, sur ce coup de cœur de métier que vous n'allez pas d'abord de suite travailler en indépendant. De ce que j'en vois, c'est que vous avez quand même besoin d'une sécurité. Et vous allez d'abord, en fait, sûrement travailler à travers une boîte, à travers quelque chose, pour apprendre, acquérir, évoluer, monter, pour ensuite, plus tard, vous mettre à votre compte. Et ça va marcher. Parce qu'en fait, toute la clientèle que vous allez vous faire en travaillant dans cette entreprise, beaucoup vont vous suivre quand vous allez partir pour vous mettre à votre compte. Il y en a beaucoup qui vont vous suivre et qui vont vouloir continuer à faire ce travail-là avec vous. Voilà. Donc là, pour vous, ça va bien. Ça va continuer de bien aller, ça va continuer d'évoluer comme il faut. Et il y a de grands changements qui arrivent, enfin de grands. Des changements positifs. Ce qui va surtout changer, c'est au niveau de votre façon de penser, où tous ces côtés négatifs qui venaient vous parasiter vont s'arrêter. Et c'est là où du coup ça change, parce que du coup vous arrivez à penser de manière plus positive. Donc forcément, dans la vie, ça se répercute. Donc vu que vous allez vous canaliser sur une pensée d'énergie, sur une pensée positive, énergétiquement,
vous allez émettre de vous vibratoirement des énergies rayonnantes, des énergies lumineuses. Donc vous allez attirer à vous une canalisation universelle d'énergie positive et de réalisation dans la positivité. Donc du coup maintenant tout ce que vous allez penser et émettre par la pensée vont se réaliser. Donc attention à vos pensées, elles sont très connectées. Voilà. Mais allez, on va se faire une petite formule magique maintenant pour conclure tout ça. On va aller voir ce qui se passe. Terre, réalité. Terre au ventre arrondi, de mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. Ça, c'est pour faire passer votre pensée dans le plan physique. Comment expliquer ça? C'est pour voir se réaliser vos désirs, vos rêves et vos objectifs. Que ce que vous imaginez dans votre tête puisse se poser sur le plan physique. C'est à ça que sert cette formule, pour vous aider à réaliser vos désirs et vos rêves. Donc, terre au ventre arrondi, de mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. Donc voilà, donc, de toute façon, la formule part d'elle-même. C'est pour vous aider à réaliser vraiment ce que vous souhaitez voir se matérialiser dans cette vie. Donc voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé, que ça vous aura ne serait-ce qu'un tant soit peu parlé. Et si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc comme j'ai dit, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Donc numéro de téléphone, mail et le lien vers Tarot et Guidance. Vous trouverez aussi, si vous cherchez les cartes, je crois qu'il y a aussi les liens des cartes dedans. Faudra que je vérifie. Et voilà, donc si vous souhaitez surtout participer au tirage au sort, n'hésitez pas à m'envoyer tirage par message. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires, à me partager vos avis, qu'ils soient positifs comme négatifs. Moi, ça m'aide à évoluer et à pouvoir faire mieux pour cette chaîne, mieux pour vous. Et à vous abonner si vous souhaitez voir mes autres vidéos. Et si vous le souhaitez, bien sûr, il y a une petite cagnotte. Si vous avez envie de laisser un petit pourboire, et ce pourboire-là, ça servira à acheter de nouveaux jeux pour la chaîne. Donc voilà. Donc écoutez, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.